Toujours dans l'actualité internationale, un autre anniversaire ô combien important lundi prochain, le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. C'était dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989. Les plus anciens téléspectateurs du 13h se souviennent sans doute de l'énorme retentissement de ces coups de pioche dans un mur, symbole de la guerre froide pendant si longtemps. Le mur de la honte est érigé à partir de 1961. Pendant 28 ans, un pays coupé en deux qui s'ouvrait enfin, un mur qui s'ouvrait enfin et qui réconciliait enfin, qui permettait à des millions de familles séparées de se retrouver. On reviendra tous les jours jusqu'à lundi sur cette réunification allemande. D'abord, l'histoire du mur de la honte avec Françoise-Marie Morel. C'était un dimanche, au petit matin. Le passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest est brutalement fermé. Sur ordre du Soviet suprême, le Berlin communiste est séparé du Berlin capitaliste. Un mur, dit infranchissable, est érigé dans le seul but d'enrayer la fuite des ressortissants de l'Est vers l'Ouest. La frontière de Berlin était jusqu'alors perméable, une porte d'entrée facile vers le monde occidental, jugé plus libre. Un mur de 43 km ponctué de 300 miradors, de 20 bunkers, surveillé nuit et jour par des milliers de soldats, divise Berlin en deux. Le mur de la honte, qui fut aussi celui de la mort pour 239 personnes. Un mur que John Fitzgerald Kennedy tenta d'ébranler en 1963 en s'adressant à tous les Berlinois. Ich bin ein Berliner. Mais la guerre froide est là. Le poste frontière le plus célèbre, Checkpoint Charlie, est un haut lieu de tension entre Américains et Soviétiques, entre l'Est et l'Ouest. Pendant 28 ans, de part et d'autre du mur, il y a deux Berlins aux économies opposées. À l'Est, la ville a été reconstruite, architecture soviétique et grands bâtiments austères. À l'Ouest, Berlin est la vitrine du monde occidental, c'est l'opulence. Les grosses berlines sont à l'Ouest, les trabants à l'Est. Berlin a deux visages, le mur a deux visages. À l'Ouest, il est devenu une grande fresque, un complice de jeu pour les enfants. À l'Est, il est immaculé, d'une blancheur déroutante. De chaque côté du mur, on espionne, on observe. Et les familles séparées par des parpaings se rencontrent parfois selon le bon vouloir du régime totalitaire de l'Est et de sa police politique, la Stasi. En 1989, l'Empire communiste perd de sa toute-puissance, une soif de liberté gagne les pays voisins de la RDA et les frontières du bloc de l'Est se fissurent. Un soir, une nuit, ce 9 novembre, le mur de Berlin devient franchissable. Voilà, c'était il y a 20 ans déjà, 20e anniversaire, lundi, on y reviendra dans toutes nos éditions, jusqu'à lundi. On revient en France pour l'instant avec d'abord les dates officielles désormais des prochaines élections régionales. Ce sera les 14 et 21 mars 2010. Les conseillers régionaux ne seront plus élus pour 6 ans mais pour 4 ans seulement. Car vous savez qu'en 2014, on élira à l'avenir les nouveaux conseillers territoriaux qui remplaceront à la fois conseillers généraux et conseillers régionaux. En tout cas, 14 et 21 mars, date à retenir.